inflation et fin de la méritocratie. Tu sais, il y a un phénomène que j'observe depuis le début de l'année 2024. Il a peut-être même commencé un petit peu avant, mais cette année, c'est vraiment le pire. Et ce phénomène, il est assez inquiétant puisqu'il est mondial. Alors, j'ai pas été fouillé jusqu'au fond de l'Afrique. Par contre, on le retrouve ici en France, en Europe de l'Ouest, mais aussi en Europe de l'Est, de plus en plus. On le retrouve évidemment aux États-Unis, au Canada, où il est là-bas très accentué. On va le retrouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, très accentué aussi. On va le retrouver par exemple en Argentine. On va également le retrouver en Russie. On va le retrouver au Japon, en Corée du Sud et même en Chine. Ce phénomène, en fait, c'est une inflation, même une hyperinflation, en fait, des dépenses les plus importantes dans ta vie, pour la personne lambda. Les dépenses les plus importantes dans ta vie, ça va être ton logement, donc soit l'achat immobilier, soit le loyer si tu loues, ou que tu n'as pas d'autre choix que de louer, et puis l'achat voiture. Ensuite, tu vas avoir d'autres dépenses, soit ça va être des dépenses, on va dire, de luxe, comme un bateau, un yacht, un hélicoptère, un avion, là on parle déjà des riches. Soit ça va être des dépenses, tu vois, de vacances, etc. Mais les deux grosses dépenses dans une vie d'une personne, les deux gros postes, c'est immobilier, voiture. Ok? À condition que tu aies une voiture. Après, tu as les autres postes, la bouffe, l'électricité, etc. On va en parler, mais ça aussi, ce sont des dépenses. Mais on va pas rester pour le moment sur les gros achats, ceux qui sont, on va dire, matériellement le but de la plupart des personnes qui travaillent, qui se mettent à travailler. D'accéder à l'immobilier, à une voiture de plus en plus correcte, une maison ou un appartement suffisant pour son confort et éventuellement pour ses enfants. Ok. Et ce que j'observe, moi qui ai la chance de maîtriser plusieurs langues, je me source quotidiennement en anglais, également en russe, également en français. Ce sont des langues que je lis couramment et très vite, donc je peux me permettre de les lire constamment. Ce que j'observe, après pour les pays dont je maîtrise pas la langue, je vais sourcer notamment en anglais. Okay. Ce que j'observe, c'est que ces gros postes de dépenses sont de plus en plus chers par rapport aux revenus des gens. Okay. Les voitures sont de plus en plus chères, que ce soit en Europe, en Russie, aux États-Unis. Les maisons, l'immobilier, les appartements sont de plus en plus chers. En Europe, en France, mais ça va également être le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie, par rapport à ce que les gens gagnent. Alors, parfois, les salaires augmentent un petit peu. Par exemple, en Russie, ils augmentent un petit peu. Mais par rapport à l'inflation que subit l'immobilier actuellement, ils n'augmentent pas assez. C'est de plus en plus dur, en fait, si tu veux, de plus en plus long d'accéder à l'immobilier. En France, c'est pareil. C'est de plus en plus long, de plus en plus dur d'accéder à l'immobilier. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est de plus en plus long, de plus en plus dur d'accéder à l'immobilier, en fait, tu vois. Donc, l'immobilier, si tu as une personne lambda qui touche le salaire à peu près, tu vois, autour de ce que tout le monde touche, allez, 2000 balles par mois, par exemple, en France. L'équivalent à ça en Russie, ça va être, un peu moins de 1000 balles. Aux États-Unis, ça va être 3500 balles, 4000 balles, tu vois. Ce projet immobilier, en fait, il s'éloigne de toi de plus en plus. Il est parfois encore accessible, mais il est de plus en plus dur à atteindre, ou alors tu le vois s'éloigner, il ne reviendra jamais. Parce que c'est de plus en plus cher. La voiture, c'est pareil. La voiture, va être, que ce soit l'occasion ou le neuf, l'achat, c'est de plus en plus cher. Ok. Donc pareil, avant, tu pouvais te permettre, avec un certain salaire, une certaine classe de voiture. Aujourd'hui, en fait, comme il y a une inflation dans les voitures, bah, tu te rabats plus facilement sur des vieilles voitures d'occasion, soit, bah, tu es obligé de prendre un crédit pour une voiture, etc. Bref, c'est de plus en plus, pareil, la voiture s'éloigne de plus en plus de toi, ok? En fonction de ton revenu, ça va être de plus en plus loin ou un peu plus proche. Mais globalement, en fait, ces deux postes de dépenses sont de plus en plus chers. Ensuite, bah, tu as l'énergie, tu as aussi la bouffe qui est de plus en plus chère, même si je trouve qu'en France, franchement, ça va. Franchement, la bouffe en France, par rapport à d'autres pays et par rapport aux revenus des gens, je trouve que ça va. Bref, on a une inflation, tout devient de plus en plus cher et on a des salaires qui n'augmentent pas ou qui n'augmentent pas assez. Là-dessus, tu me suis.
et des impôts qui sont de plus en plus élevés pour les entrepreneurs dans certains pays. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, ces objectifs de vie, comme avoir sa maison, son appartement, avoir cette voiture qui donne envie de travailler, donne envie de bosser, parce que tu sais que si tu bosses quelques années, tu vas pouvoir te payer cette voiture. Ces rêves-là, ces objectifs-là, enfin justement ces objectifs-là de vie, qui devraient être l'objectif normal d'un homme qui veut construire sa famille, commencent à devenir des rêves. Des rêves qui, au fil du temps, avec cette inflation, si elle continue, mondiale, deviendront des rêves inaccessibles. Donc au final, tu vas te retrouver avec des gens qui vont travailler, mais qui n'auront pas de rêve, qui n'auront pas d'objectif. Ils travailleront parce que tout le monde travaille et parce que, entre guillemets, il faut bien bouffer. Mais ce qui te pousse à travailler, ce qui te pousse en fait à faire des efforts, n'existera plus. Ce sera tellement inatteignable que tu n'auras plus la motivation d'en faire plus ou de trouver des alternatives pour mieux gagner ta vie. Parce qu'en fait, les principaux objectifs, de toute façon, sont inatteignables. Tu vois ? On va se retrouver avec ça. On va se retrouver avec un système où les objectifs matériels d'une vie seront atteignables uniquement pour ceux qui se seront fait aider par papa et maman. Voilà. Donc, tu auras des gens, en fait, leurs parents sont riches ou ils seront héritiers, donc ils pourront accéder à l'immobilier et, dans une moindre mesure, à la belle voiture. C'est plus facile, la belle voiture, je suis même investir à l'immobilier, mais bon. Ils auront ils pourront accéder à l'immobilier, non pas parce que eux, ils ont les capacités financières, parce qu'il y a papa-maman derrière qui leur a donné de l'argent, ou ils ont hérité, etc. Donc, eux pourront accéder. Par contre, ceux qui n'auront pas papa-maman derrière, ils pourront pas accéder. Pour eux, ce sera un rêve inaccessible, tu vois. Ou alors, ceux qui pourront accéder à ces objectifs, ce seront des personnes, des anomalies financières. Des personnes qui auront très bien réussi, mais qui auront eu un coup de chance, ou c'est des personnes très très douées, comme il y en a très très peu, ou voilà, l'entrepreneur qui était bon au marché au bon moment, que bon produit. Bref, des personnes qui ne sont pas la normalité. Voilà. Le confort matériel deviendra quelque chose qui sera réservé à des personnes soit chanceuses, soit qui avaient déjà une famille à l'origine qui était aisée. Mais pour la personne qui part de rien, même motivée, même celle qui veut bosser et se former, ses objectifs, l'immobilier suffisant pour soi et autre chose, je vais y venir, et la voiture, la belle voiture, celle qui te donne envie de bosser, pas juste la poubelle du coin, seront inaccessibles. Okay ? Pourquoi je parle d'immobilier suffisamment pour ce que tu veux faire, enfin suffisamment pour ton confort? Parce qu'en fait, on a un problème démographique, que ce soit en Europe, alors moins en France, mais on pourrait nuancer sur qui faire des enfants, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais problème démographique, les gens font pas assez d'enfants aux États-Unis, pas assez d'enfants en Russie, pas assez d'enfants en Europe de l'Est, pas assez d'enfants par exemple en Espagne, pas assez d'enfants au Japon, en Corée du Sud, plus assez d'enfants en Chine. Et pourquoi ils font pas assez d'enfants? Parce que ils n'ont pas confiance en l'avenir et ils n'ont pas confiance dans le fait qu'ils pourront assurer un confort à leurs enfants. Ok? Un confort à leurs enfants, c'est avoir, par exemple, déjà les bases. Suffisamment pour les nourrir, bien évidemment. Mais avoir, par exemple, si tu es en ville, un appartement assez grand pour pouvoir accueillir tes enfants dans un minimum de confort. Ça veut dire avoir accès à une maison où tu n'es pas, qui fait pas 45 mètres carrés, où tu es suffisamment pour deux, mais dans laquelle tu peux pas élever des enfants dans un confort suffisant, même sans parler de luxe, tu vois. Donc avec l'inflation de cet immobilier, de la voiture, du monospace, etc. L'objectif aussi d'avoir des enfants va s'éloigner de plus en plus. De toute façon, j'aurai jamais accès, par exemple. De toute façon, j'aurai jamais accès à la maison, j'aurai jamais accès au grand appartement, j'aurai jamais accès à la voiture suffisante. Donc, j'aurai jamais accès aux enfants. Tu vois? Donc, on va se retrouver avec une société dans laquelle il y aura plus de méritocratie. Dans laquelle où, si tu pars du fond, t'as pas la chance d'être né dans une famille riche ou avec des parents qui pourront t'aider plus tard, te transmettre un capital qui est déjà payé, un patrimoine qui est déjà payé,
ou que t'as pas la chance d'être surdoué et de faire partie des rares surdoués qui réussissent hyper bien, ou alors des chanceux entrepreneurs qui étaient là au bon endroit au bon moment, ou des anomalies, voilà, je vais dire financières, tu sais, t'as toujours des mecs qui réussissent très très bien, mais c'est 0,001%, toi, des Zuckerberg, des Pavel Durov, on en a parlé il y a pas longtemps, des mecs comme ça, il y en a, des Bill Gates, mais c'est pas tous les jours, je sais pas, des Elon Musk, voilà. On va arriver à ça. On va arriver à ça, c'est que quand tu partiras du fond, tu sauras d'avance, si tu pars de rien, que tu n'es pas dans une famille riche, que tu es juste en fait, même dans la moyenne, même un peu dessous de la moyenne, mais que tu n'es pas ce mec, cette anomalie d'entrepreneur qui réussit super bien. Et ben, tu sais qu'en fait, d'avance, ça sert à rien. D'avance, ça sert à rien de faire des efforts. D'avance, ça sert à rien de se casser le cul. D'avance, tu n'auras jamais accès à l'immobilier. D'avance, tu pourras jamais élever des enfants comme il se doit, parce que tu pourras pas leur offrir le confort, tu vois, le confort nécessaire pour que eux soient bien, qu'ils puissent s'élever et qu'ils puissent grandir. Tu n'auras jamais en fait la possibilité d'accéder à des jouets sympas, comme la voiture qui te fait rêver, tu vois, ou même simplement une voiture un peu sympa. Non, tu seras qu'à vie, tu seras locataire d'un espèce de KGB pourri, tu mangeras de la bouffe de merde, tu auras accès à une voiture, vieille voiture pourrie de merde, et de toute façon les enfants c'est hors de question pour toi. Parce que toi, pas parce que tu n'es pas prêt à bosser, pas parce qu'il n'y a pas de boulot, mais parce que tout simplement, tu sais qu'en partant du fond, c'est devenu inatteignable. Parce que ce que tu peux espérer avec tes diplômes, ton métier, etc., ne suffira pas à accéder au principal objectif matériel d'une vie. Je parle des objectifs matériels, tu vois. Et quand je vois ça, bah c'est inquiétant. C'est inquiétant, puis le plus inquiétant, c'est que il n'y a pas d'échappatoire, quoi. C'est mondial. Alors, comme je disais en début de vidéo, j'ai pas été voir au fond de l'Afrique, au fond de l'Afrique noire, ce qui s'y passe. Mais par contre, dans les pays, on va dire, soit avec un niveau de vie dit élevé, ou soit avec un niveau de vie dit moyen, comme par exemple l'Argentine, la Russie, c'est pas des pays où le niveau de vie élevé, où voilà, le niveau de vie est pas pourri, mais c'est quand même un peu mieux que voilà les pays du tiers monde. Bah c'est un peu tout pareil, quoi. C'est une inflation, l'accès au confort matériel nécessaire pour être bien dans sa vie, pour pouvoir faire des enfants, pour pouvoir être serein pour l'avenir, pour se dire voilà, ça vaut le coup de bosser, ça vaut le coup que je fasse des efforts, s'éloigne de plus en plus. Donc au moment on va se retrouver avec des gens qui vont se dire mais ça sert à quoi de travailler? De toute façon de toute façon c'est mort-né pour moi. Tu vois? Et ça va être la fin de la méritocratie, parce que la méritocratie c'est en gros voilà, travail dur, remue-toi la tête, travail dur, fais le nécessaire et tu seras récompensé. Le système te récompensera. Un peu le rêve américain. Le rêve américain, c'est ça. Hein, c'est t'arrives, tu bosses dur, tu te casses la tête. Et par contre, si tu bosses dur, t'es pas trop con, tu te casses la tête, que t'en veux, un jour, t'atteindras le rêve le rêve américain. Comme aujourd'hui, le rêve américain, tu peux le vivre de partout. Mais l'origine du rêve américain, c'est tu débarques quelque part, cul nu, en gros, et tu construis tout le départ sans relation, sans parents riches, sans être pistonné, etc. Non, tu te fais toi-même en partant de zéro. Et voilà, à un moment donné, t'arrives, t'as ta belle baraque, tes deux voitures, ta belle femme, tes 3 enfants, et vous vivez dans le confort et t'auras tout fait toi-même. C'est ça le rêve américain. C'est ça la méritocratie. Alors bien évidemment, la méritocratie, on peut donner différentes définitions, mais en fait c'est ça. C'est quand la méritocratie, c'est quand le système te permet de réussir si tu veux réussir. Par contre, quand le système est pété, quand le système de façon d'avance il est pipé, il n'y a pas de méritocratie. C'est voilà, t'as des classes sociales, t'as les riches, t'as les pauvres. T'es né chez les riches, bon bah tu seras riche. T'es né chez les pauvres, quoi que tu fasses, même si tu déplaces des montagnes, tu seras pauvre. Sauf si tu es une anomalie. Tu fais partie des 0,01% d'entrepreneurs nés pauvres qui réussiront et qui seront des exceptions ou des quelques chanceux. Voilà. C'est ça l'inflation actuelle qu'on vit. Bah, moi j'ai peur qu'on rentre là-dedans. C'est-à-dire que tout est de plus en plus cher par rapport aux revenus qu'on gagne. Et je te dis, c'est pas uniquement à la France. Je te dis, tu vas à l'Est, c'est pareil. Tout a augmenté à l'Est par rapport à ce qu'il y a 5 ans, quoi. Par rapport au salaire.
En Russie, c'est pareil. L'immobilier est en train de prendre une volée en ce moment. Alors, c'est bien si tu as l'immobilier en Russie. Mais par contre, si tu pars de zéro en Russie actuellement, même si les salaires augmentent un peu, bah, ça va être de plus en plus dur. Au Japon, c'est pareil. Le Japon, c'est un pays dont je me renseigne régulièrement en anglais, auprès de Japonais qui sont anglophones. Corée, c'est pareil, tout est devenu ultra cher. Chine, on voit ce qui se passe avec l'immobilier qui est devenu ultra cher. Les États-Unis, il y a une inflation de dingue, tout est ultra cher, que ce soit l'immobilier, la bouffe, tout, les bagnoles, etc. Ça commence, c'est en train de s'emballer. Canada, c'est pareil. Argentine, c'est pareil. Argentine, il y a toujours de l'inflation, mais en ce moment, ça s'accélère apparemment, c'est de plus en plus violent. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu à l'américaine, tu vois, le même système. France, c'est pareil, tout est de plus en plus cher. L'immobilier est de plus en plus cher, notamment dans les coins où il fait bon vivre. Bien évidemment, si tu veux vivre dans des coins, on va dire, les zones à éviter en France, l'immobilier peut même baisser. Il y a des cas dans le coin. Par contre, si tu vises des endroits tranquilles, où il n'y a pas d'insécurité, où il y a bien, bah, l'immobilier est en train d'exploser aussi, même en France, quoi. Ça dépend où tu vas, ça dépend des régions, etc. Et des salaires qui augmentent très peu et qui ne suffisent plus, tu vois. Alors que les impôts aussi augmentent. C'est entrepreneur, les impôts augmentent en France. Et les impôts augmentent partout, même dans les pays où actuellement il y a moins d'impôts. Bah, petit à petit, si tu suis bien, ça passe de 13% à 15%. Si tu gagnes plus de 50 000 balles par mois, ça passe de 0% à 9%. Salut les gars, Dubaï. Tu vois, des petits trucs comme ça. Donc petit à petit, on y va. Tu vois, petit à petit, ceux qui taxaient pas, ils se mettent à taxer. Et ceux qui taxaient déjà, ils taxent de plus en plus. Tu vois. Donc, on est un petit peu dans un étau, on se fait percer de plus en plus. Et si ça continue comme ça va être la fin de la méritocratie. Ça veut dire qu'à la naissance, tout sera déjà décidé pour toi. Voilà. Et ce sera un système pas du tout voilà, motivant. Voilà. Et j'ai ma petite idée de ce qui pourrait arriver après, mais ça, je le réserve pour une autre vidéo. En tout cas, c'est inquiétant parce que, comme je te disais, c'est mondial, c'est assez mondial. Du moins sur les pays que, voilà, je te disais, soit au niveau de vie moyen, soit assez élevé, et qu'il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Tu dis, bah, je vais m'expatrier pour éviter ça, non. Tu dis, je vais aller en Espagne, non, c'est pareil en Espagne. Tu dis, je vais aller en Pologne, ah bah non, en Pologne, tout a augmenté. Tu dis, je vais aller en Russie, oui, pour le moment, oui, si tu viens avec des salaires occidentaux, mais si t'es en local, regarde le prix de l'immobilier, faut mieux que tu viennes avec des salaires occidentaux et que tu te magnes le cul. Et même, je veux dire, déjà, dans les grandes villes, c'est déjà fini. Aux États-Unis, si tu fais pas 100 000 balles par an, 100 000, j'ai dit, oui, par tête de pipe, tu oublies les enfants et la maison, tu vois. Et le truck de redneck, tu vois, c'est récent. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est pareil, c'est devenu, enfin bref, tu vois, c'est ça qui est, c'est que ça, c'est mondial. C'est que c'est mondial. En tout cas, je te retrouve pour une autre vidéo pour en parler. Moi, je pense qu'on va arriver vers un truc qui sera un peu dégueulasse et qu'on va falloir faire avec, quoi. Après, si tu me dis que toi, aujourd'hui, t'es pauvre, t'as pas trop de soucis à te faire. Si tu me dis que t'es milliardaire, t'as pas de soucis à te faire. Je pense que c'est plutôt pour les personnes, toi, la classe moyenne. La classe moyenne, on va se faire éclater. Donc ceux, tu vois, dans le patrimoine, tournent autour de quelques centaines à quelques millions d'euros, tu vois, là-dedans. Je pense que nous, on va se faire éclater, quoi. Bref, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et regarde dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement.com. C'est ce que je fais moi. C'est ce que je fais depuis, je me suis lancé en 2016 et j'en vis depuis 2017. C'est ce qui m'a permis en fait de sortir un peu, tu vois, de ce système qui est en train de s'éclater. Au moins, je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, j'ai pas de patron, pas de salarié. Je peux vivre au fond de la campagne française ou m'expatrier. Au moins, j'ai ça, tu vois. Et quand je fais, comment dire, un bon lancement, ça gagne bien. Et sinon, après, bah, je suis pas plus mal loti qu'un salarié en France. Ça dépend des périodes. Mais en ce moment, en moyenne, je me débrouille quand même pas mal, vu la conjoncture. Ça s'appelle le revenu indépendant géographiquement. Là, dans la description, le premier lien, si toi tu veux devenir indépendant et que tu veux trouver une alternative à ce système qui est en train de s'effondrer devant nos yeux, quoi. Voilà. Au moins, tu retrouves ta liberté et ton style de vie. C'est dans la description le premier lien, je crois que je te l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Mets ton pouce à trouver ça intéressant. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Et je te retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo. Ciao.